Cela ressemble à un film d'espionnage époque guerre froide. Cela se passe d'ailleurs à Cuba. Les diplomates de l'ambassade des États-Unis à La Havane auraient été victimes d'une mystérieuse attaque acoustique. Ils souffrent de migraines, de lésions cérébrales et même de perte d'audition. Les autorités cubaines assurent ne pas comprendre, mais Washington hausse le ton. Jacques Cardoz, Ariel Monange. À La Havane, il se passe quelque chose de bien étrange derrière les murs de l'ambassade américaine. Un mal mystérieux affecte une partie du personnel diplomatique, dont des agents de renseignement. Maux de tête, perte d'audition, troubles du sommeil, certains auraient été frappés de dommages cérébraux permanents. Une épidémie qui inquiète le gouvernement américain. Au départ, lorsqu'ils nous ont parlé de leurs symptômes, il nous a fallu du temps pour poser un diagnostic. Et en fait, on se demande encore ce que c'est. Pas impossible que les Cubains aient su réactiver ou imiter l'un de ces vieux outils des années 60 dignes d'un James Bond et capable de mener une attaque acoustique, d'envoyer des ondes. La communauté du renseignement imagine un petit appareil placé dans une salle voisine. Certains personnels disent avoir entendu des bruits étranges, des sifflements aigus et des bourdonnements à leur domicile, à la résidence américaine et même dans des chambres d'hôtel. C'est peut-être une nouvelle technologie, pour l'instant inconnue. Le présentateur de la télévision cubaine s'est dit étonné à l'image d'un régime qui réfute en bloc les accusations. 22 Américains ont été touchés, la plupart rapatriés. Ce scénario digne de la guerre froide peut aussi être le fruit d'une manipulation d'un autre service de renseignement, russe ou nord-coréen. Les enquêtes n'ont jusque-là rien donné, alors Washington demande des explications. C'est de la responsabilité des autorités cubaines de déterminer qui mène ces attaques sanitaires. Cette affaire pourrait avoir des conséquences politiques importantes. Il se murmure que Donald Trump pourrait se servir de cette discorde pour compromettre un rapprochement avec Cuba qu'il avait de toute façon commencé à remettre en cause.